Bonjour Gaëlle, est-ce que tu peux nous refaire un point pour ce que tu es, qu'est-ce que tu fais sur Wailou et quels sont tes objectifs? Donc bonjour, je m'appelle Gaëlle Wéry, je suis masseur kinésithérapeute sur la côte Est. Depuis une vingtaine d'années, je fais aussi ce qu'on appelle de la santé intégrative, c'est-à-dire une approche de santé qui prend le corps et l'humain dans sa globalité, mais pas que dans son approche physique. On prend en compte le fait que les émotions et notre manière de penser a un impact important sur notre santé et qu'on a beau soigner un corps, si on ne soigne pas la manière de penser qui porte ce corps, entre guillemets, on sait que ça peut avoir des impacts négatifs sur notre santé. Donc en médecine intégrative, en gros, on prend conscience qu'on fait partie d'un tout, que notre corps fait partie, est aussi à l'intérieur en tout, que toutes nos cellules sont interreliées, que notre petit doigt de pied est tout aussi relié à notre œil, que tout est interrelié. Donc, si on veut s'occuper de soigner un corps, il faut s'occuper de soigner l'entièreté de la machine qu'on est, en lien avec nos émotions, en lien avec notre mental. Et sachant qu'aujourd'hui, dans ces médecines intégratives, un point important qui est souvent dit, c'est que le stress, l'angoisse génère énormément de maladies, de stress cellulaire, et ce stress cellulaire va générer des toxines, va générer un ralentissement dans notre fonctionnement physiologique pour qu'à long terme, éventuellement, des maladies apparaissent. Donc la plus belle chose qu'un être humain puisse faire pour sa santé, c'est retrouver sa capacité de joie, de retrouver sa capacité de comprendre, d'accepter et d'intégrer ses émotions comme quelque chose pour nous porter vers une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser de qui l'on est, mais une nouvelle manière d'être et de penser le monde aussi. Aujourd'hui, avec une collègue, nous sommes porte-parole d'un collectif qui s'appelle le collectif Réinfo Covid France. On est une antenne ici en Nouvelle-Calédonie, on est chapeauté par Réinfo Covid France qui, eux, englobent des médecins, des scientifiques, des chercheurs, des citoyens qui souhaitent emmener une autre vision de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est très anxiogène, qui est très agressive, avec des décisions malheureusement qui nous paraissent très toxiques au niveau des gouvernements, mais du monde entier. On n'est pas des anti-vaccins comme ça peut être dit. Nous, on souhaite juste donner et apporter des chiffres de lecture différentes de tous ces scientifiques et de tous ces médecins à travers le monde qui pensent que ce qu'on nous dit en général n'est peut-être pas la réelle lecture qu'on peut avoir de cette crise. Et si ce virus n'était pas si dangereux que ça, et si le vaccin n'était pas l'unique solution, et s'il y avait des thérapeutiques très peu coûteuses, accessibles, déjà mises en place par plein de médecins déjà dans leur pas petit, mais dans leur cabinet individuel de terrain. Et si ces thérapeutiques étaient aussi mises en place dans des universités ou dans des groupes de recherche et de travail, peut-être ce serait le moment qu'on s'y intéresse. Il y a des thérapeutiques différentes. Jusqu'à encore il y a quelques mois, on était dans le doute d'avancer ce genre d'arguments. Aujourd'hui, avec les recherches qui existent au travers le monde, et ça, vous pouvez aller chercher des références sur le site réinfocovid.fr, qui sont donc les gens qui nous permettent aujourd'hui de porter cette voix en Nouvelle-Calédonie, pour que le public calédonien puisse entendre qu'il y a des politiques, qu'il y a des médecins qui ont une lecture différente de cette situation sanitaire. Vas-y, tu voulais poser une question? Oui, donc hier au journal télévisé, comment il s'appelle, Monsieur Santa disait que par rapport au vaccin qui n'est pas du tout obligatoire, que le vaccin va être obligatoire. Donc je ne suis pas contre, mais j'ai peur quand même. Bien sûr. Qu'en penses-tu, Gaëlle? Eh bien, c'est encore peut-être des discours qui sont là pour emmener la peur, pour emmener les gens dans un espèce de tourbillon émotionnel et d'anticipation d'une situation que beaucoup de gens ne veulent pas. Des professionnels de santé aujourd'hui sont en lien avec nous, des professionnels de santé calédoniens, des professionnels de plein de domaines différents qui, eux, souhaitent simplement faire entendre leur droit à ne pas se faire vacciner avec quelque chose dont on n'a pas assez de recul encore aujourd'hui et dont on ne sait pas à long terme qu'est-ce que ça va emmener. Donc, le gouvernement, en effet, Monsieur Santa a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient mardi se prononcer
sur la vaccination obligatoire pour les personnels aéroportuaires. Mardi, c'est-à-dire demain. Hôteliers. Donc ce serait demain matin à 9 h. Si la population se soulève en masse, je dis pas de partir forcément dans la rue et d'être révolutionnaire non. Et de tout casser. Faut faire les choses intelligemment. Voilà, on sait que ça peut pas fonctionner. Par contre, à un moment donné, si il était temps que l'humain prenne conscience que au-delà des lois juridiques qui ont été mises en place par des humains à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle ces lois universelles dont l'humanité ferait partie. On a une capacité, le réel pouvoir qu'on a par rapport à cette situation sanitaire qui existe autour du monde et en Nouvelle-Calédonie, c'est déjà de reprendre cette pleine souveraineté intérieure. Comment vit-on ce qui est en train de se passer? De quelle manière on peut l'utiliser pour prendre ça comme un tremplin pour modifier nos systèmes de fonctionnement? Regarde, on est toujours en train d'attendre que ce soit la justice qui s'occupe de nous. On attend que ce soit un système de santé qui s'occupe de nous. On attend que ce soit un système éducatif qui nous dise comment éventuellement se comporter ou éduquer nos enfants. Si c'était le moment que chaque humain, que chaque Calédonien prenne le temps de se renseigner, de s'instruire sur ce qui lui paraît le plus juste et le plus en accord. Mais pour ça, il faut réussir à sortir un petit peu de sa bulle illusoire, de sa bulle hypnotique. De son cercle vicieux. De son cercle vicieux qui est entretenu par ce qu'on entend à la télé, ce qu'on entend à la radio, par les addictions diverses et variées d'alcool, cannabis, etc. Ça nous maintient dans une vision restreinte de la réalité. Et du coup, qui nous permet pas de retrouver notre plein pouvoir. Là, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils vont dire demain le gouvernement. Ils ont dit qu'ils allaient se prononcer. S'ils décident de passer sur une vaccination obligatoire, déjà, ça nous paraît énorme comme décision, dans le sens où, à ma connaissance, aucun pays ne l'a passé en mode obligatoire. Bien sûr. Par contre, ce qu'il se passe dans la plupart des pays, oui, c'est qu'ils utilisent la peur et ils utilisent cette capacité d'angoisse qu'ils sont capables de générer par leur discours chez les humains, chez chaque habitant, pour émettre de la pression sur eux pour qu'ils aillent se faire vacciner. Aujourd'hui, les gens qui vont se faire vacciner, c'est pas par conviction que le vaccin peut les sauver de cette pandémie, mais c'est plus qu'ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de ne plus pouvoir donner à manger dans l'assiette de leurs enfants, ils ont peur pour leur situation civile, pour leur situation professionnelle, et c'est compréhensible, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là. À un moment donné, c'est de faire justement la balance du bénéfice-risque pour nos propres vies. Donc nous toujours, on va jamais dire à quelqu'un vaccinez-vous, ne vous vaccinez pas, ou pensez comme nous. On n'est pas ce qu'on appelle des complotistes, on est des factuels. En tout cas, Réinfo Covid, Réinfo Covid France s'inspire sur des faits. Ils ont monté des équipes de scientifiques qui analysent les chiffres, qui analysent les pourcentages, qui analysent les études scientifiques qui sortent à droite à gauche. Ils commettent des erreurs peut-être sur leur chemin d'analyse parce que c'est arrivé qu'ils donnent une ou deux informations en début de leur collectif qui soient tronquées, mais à chaque fois ils sont revenus dessus, à chaque fois ils ont réussi à se corriger. Donc on appelle éventuellement aussi nos politiques et nous-mêmes individuellement que quand on effectue des erreurs, c'est de savoir les avouer, de savoir les reconnaître surtout, et pour pouvoir réussir à changer, à les modifier, à accepter qu'on est des personnes en apprentissage dans un système qui nous dépasse à l'heure actuelle. Si j'avais un message aujourd'hui pour les gens, ce serait de oser penser avec votre cœur, oser penser avec votre conscience. Toute décision prise avec la peur nous emmène sur des décisions qu'on risque de regretter dans le long terme. Ne faites rien dans la peur, même si c'est exactement ce qui est insufflé dans nos systèmes aujourd'hui, c'est de faire peur aux gens, faire peur d'un virus, faire peur de mourir. Mais on va tous mourir un jour ou l'autre. Donc à un moment donné, je préfère me dire qu'on a quand même si on ne peut pas arrêter un système en marche, qu'on a quand même individuellement chacun un pouvoir de résilience, c'est-à-dire un pouvoir d'être capable d'utiliser
toute cette mouise internationale et nationale pour repenser nos systèmes, repenser la coutume kanak, repenser la coutume wallisienne, repenser notre capacité de vivre sur cette petite île qu'on a, qui est ici, qui est un vrai bijou et qui a l'opportunité d'être en dehors du système globaliste et mondial. Les peuples océaniens ont cette capacité d'être encore en lien avec la Terre, de savoir que s'ils retournent à leurs essentiels, ils peuvent se nourrir. Ils dépendent pas d'un système qui va leur enlever à manger de leur assiette. Ils dépendent d'un système communautaire, mais qui nécessite de s'investir d'abord individuellement sur notre liberté intérieure. D'accord. Et est-ce que tu penses que pour la province Nord, parce que depuis je suis les médias, le vaccin passe partout en province Nord. Et moi j'ai un doute dessus. Est-ce que tu penses que les personnes de la province Nord, enfin ceux qui sont adaptés à ce vaccin par rapport à leurs âges, est-ce que tu penses qu'ils vont le faire? Est-ce que tu as un message à leur passer? Alors encore une fois, j'en appelle aux gens à se renseigner. Si vous n'avez pas la capacité de vous renseigner individuellement, mettez-vous en lien par exemple avec l'association, avec le collectif pardon, qui pourrait vous donner des informations. Mettez-vous en lien surtout avec leur site internet. Donc eux c'est réinfocovid.fr et sinon nous, sur Facebook, notre page elle s'appelle Cultivons l'optimisme en Nouvelle-Calédonie, Cultivons l'optimisme en NC. Il y a aussi une adresse mail. On n'a pas encore de numéro de téléphone, mais on a une adresse mail qui est réinfocovidnc@protonmail.com. Proton c'est PROTONMAIL pour mail.com. protonmail.com. Ça paraît un peu compliqué comme adresse mail, mais c'est juste des adresses mail qui nous permettent de nous mettre en sécurité et de mettre les professionnels de santé qui ont décidé de rejoindre notre collectif, d'être un peu protégés dans leurs données, parce que qu'on le veuille ou non, et je sais que ce discours a du mal à être entendu par l'ensemble du public, mais nos professionnels de santé, nos médecins aujourd'hui, vivent une vraie pression au quotidien pour ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Ils le sont au quotidien, pressés, poussés, presque persécutés, hein, excusez-moi, et j'ai envie de dire très persécutés, surtout par les politiques sanitaires qui sont en train d'essayer de s'enclencher, et tous ces médecins qui invitent une seule chose, à essayer de passer la vaccination obligatoire pour les Calédoniens. Mais rien ne nous oblige. Rien ne nous oblige. Nous avons le droit en tant que peuple calédonien, en tant que peuple humain, de dire non, aujourd'hui on souhaite attendre. On n'a pas assez de recul. Ça fait trop peu de temps que ce vaccin il est commercialisé. Prenons du recul. Si ça se trouve demain, un laboratoire ou quelqu'un de bien va nous dire la vérité. Bah, ça, la vérité, malheureusement, elle est un peu, elle est étouffée, elle est étouffée et floutée. Mais d'ici quelques mois, on va avoir un vaccin, ou d'ici 6 mois, on va avoir un vaccin qui va nous permettre de le faire en toute confiance, où ça sera pas une science dont on n'en connaît pas encore les aboutissements au niveau du système humain, au niveau du génome humain. Là, en gros, le vaccin qu'ils nous mettent, ce qu'on appelle le vaccin à ARN messager, encore une fois, je ferai pas un détail là-dessus, je ne suis pas scientifique, mais d'après ce qu'on comprend, il a quand même une capacité à long terme de développer des mutations à l'intérieur de nos propres gènes. À l'intérieur, c'est comme si on avait des livres à l'intérieur de notre corps, dans notre ADN, et qu'à l'intérieur de ces livres, ils allaient aller changer des pages de ces livres. Mais c'est ce qui va se passer. Et donc, quand on va aller lire ces livres, l'information de ce qui va coder nos protéines, de ce qui va coder nos cellules ne sera plus la même. C'est un petit peu presque comme ils ont fait à un moment donné pour les légumes. Donc l'injection quand on reçoit, ils vont s'attaquer à nos défenses immunitaires. Alors là, encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on peut trouver sur réinfocovid.fr. Je n'ai pas les réponses ultimes, je n'ai pas la science infuse. Je fais partie juste d'un collectif de scientifiques qui s'interrogent, qui se posent des questions et qui souhaitent porter leur voix au grand public pour dire qu'il y a des thérapeutiques différentes, que ce vaccin, il est nécessaire d'être prudent dans sa manière de l'utiliser et encore plus d'aller regarder les âges qui ont été testés quand ils ont testé ce vaccin, de se rendre compte que ce vaccin est encore en phase expérimentale et le peuple a le droit de savoir qu'il fait partie d'une expérience à ciel ouvert quand il va se faire vacciner. On a le droit de se poser la question aussi un petit peu quand on se rend compte par exemple que on est Vanuatu, Wallis et Futuna, Nouméa, enfin Nouvelle-Calédonie,
On est 3 îles du Pacifique assez proches, 3 îles qui avions presque Et de différents variants. Près de 3 îles qui avions presque réussi à être Covid-free, à part le Vanuatu qui était sorti de sa bulle un peu plus rapidement que nous. Et 3 îles avec 3 différents vaccins. C'est pas normal. Nous, on est ici sur Pfizer. Le Vanuatu est sur Moderna. Et le Vanuatu sur Moderna. Le Vanuatu sur AstraZeneca et Wallis et Futuna sur Moderna. Donc, on se pose la question, tiens, est-ce qu'il y aurait pas une lecture globale? Est-ce qu'on pourrait pas prendre un peu de hauteur pour se dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer des vaccins sur, encore une fois, une population qui pourrait être crédule dans sa manière de recevoir de l'information scientifique? Aujourd'hui, les gens, beaucoup, les Océaniens, c'est ce que j'entends quand je communique avec eux, ils me disent, oui, mais Gaëlle, tu sais, nous, on sait pas, nous, on n'a pas fait d'études de médecine, donc les médecins, ils savent mieux que nous, les scientifiques, ils savent mieux que nous. Donc moi, je pense qu'ils nous prennent pour des cobayes. Aujourd'hui, on sait qu'on est des cobayes. Si on regarde les faits, et c'est pas complotiste du tout, si on regarde les faits, on sait aujourd'hui que l'étude finit en janvier 2023. Certes. Donc, en prenant ces éléments, ça veut dire qu'on fait partie de l'expérience de ce vaccin. En 2023, cette autorisation momentanée de mise sur le marché que ce vaccin a reçue va être révisée pour dire, OK, c'est autorisé, c'est pas autorisé au vu des résultats que vous avez faits pendant ces 2 dernières années. Donc, qu'est-ce que tu penses des conseils des anciens de Païta? Eux qui ont fermé l'aéroport de Tantuta, parce je pense qu'ils ont parlé de monsieur, je sais plus comment, a parlé de jusqu'à fin avril le confinement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah là là, c'est toute une grande question encore une fois, parce que ça pourrait être un débat qui pourrait prendre des heures. Ce que je pense, c'est que on a réellement et sérieusement besoin de se réinformer de la réalité de ce virus. On vit avec des virus depuis la nuit des temps. Bien sûr. Notre corps est rempli de virus. C'est ce qui entretient malheureusement, heureusement ou malheureusement, la vie à l'intérieur de notre système. D'accord? Donc, peut-être ce virus n'est-il pas aussi dangereux que ce qu'on veut le faire croire? Peut-être ce virus n'est pas la fin de l'humanité comme on veut le faire croire. Peut-être ce virus, il est juste là pour nous faire prendre conscience, ce qu'ils souhaitons, qu'il y a une manière de vivre notre système différemment, autrement. Et aussi, ça nous indique quoi ce qui se passe quand je vois des gens marcher dans la rue tout seuls avec leur masque, quand je vois des tribus parce que leurs anciens ont décidé pour protéger leur tribu qu'il fallait fermer l'entrée et la sortie de la tribu. Sur Point-Nérouin surtout. Ça nous indique quoi? Ça nous indique encore une fois qu'on est mal informé, qu'on est mal orienté sur la manière de voir ce virus qui est au bout du compte à prendre en compte comme tous les virus du monde. Si encore les chiffres montraient aujourd'hui que la moitié de la population du monde était en train de mourir. Voilà. Mais certes, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas le cas. C'est pas le cas. Les courbes sont en train de se modérer, sont en train de retrouver une normale. Et peut-être tous les ans, on va avoir comme la grippe, un petit renouveau qui va revenir avec des variants qui vont revenir. Mais suivant le climat, tu sais, c'est un petit peu comme les antibiotiques sur quand on donne des antibiotiques aux enfants ou aux adultes. Oui. Quand on leur donne trop d'antibiotiques pour lutter contre certaines pathologies, certaines maladies, on va renforcer la résistance de ce virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être à force de trop vacciner, on va renforcer la virulence de ce virus. On va lui donner plus de puissance et de force. Et du coup, peut-être se poser la question que ce vaccin pourrait peut-être générer des variants. D'autres variants. D'autres variants. Il y a aussi de plus en plus de scientifiques, mais ça, à vérifier quand même, parce que je ne sais plus si Réinfo Covid le disent exactement comme ça, et je voudrais pas me mettre en porte-à-faux par rapport à eux, mais qu'en tout cas, le fait de vacciner en masse peut peut-être générer une résistance face à ce virus, qui va qui va faire voir apparaître des formes de virus de plus en plus virulentes. Donc soyons précautionneux, soyons calmes, éteignons nos télés, éteignons les radios le temps d'un instant. Ça, je suis pas médecin, mais c'est la prescription que je fais souvent à mes patients que je prends en charge. Mais ça va, je suis dans un milieu tribal ou dans un milieu hors Nouméa.
C'est malgré les actualités anxiogènes, stressantes, où on a besoin de se tenir un petit peu informé de ce qui se passe, on a besoin d'entendre les communiqués du gouvernement pour savoir où est-ce qu'on se situe au niveau de nos professions, où est-ce qu'on se situe au niveau de nos enfants. Si les choses vont comme elles vont, à un moment donné, on va passer à toutes les lois liberticides qui sont passées en France. Tout ce que la France a vécu pendant 1 an, nous, on est en train de le vivre dans un espace-temps très raccourci. Très raccourci. Et du coup, ça génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, tous les jours, on a l'impression qu'on est obligé de rebondir sur une nouvelle information qui fait froid dans le dos et qui fait un petit peu peur aussi pour notre liberté. Certes. Regardez si à la rentrée, ils introduisent le masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Comment on va réagir? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que les parents vont mettre en place ou pas? Est-ce qu'on va se renseigner sur la réelle nécessité enfin de ce masque? Est-ce qu'on va enfin se renseigner sur le réel impact social d'être masqué comme ça? Qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps masqué? On peut plus communiquer, on est fatigué de communiquer, ça prend du souffle, ça prend de l'énergie de parler. Est-ce qu'on pourrait se poser peut-être la question de l'impact de ces masques réels sur la société et pas sur la propagation d'un virus? Voilà peut-être pour aujourd'hui ce que j'avais envie d'en dire. Donc, osons le temps d'un instant. Sur Réinfo Covid, vous allez peut-être trouver aussi une vidéo de ce qu'on appelle de désobéissance civile intelligente. C'est pas une révolution, c'est une capacité de se remettre encore une fois en question, de faire appel à son libre arbitre, d'oser écouter sa bonne conscience et sa bonne science. Alpha Blondie, c'est Alpha Blondie ou Tikenja? Ouh là là, je vais me faire engueuler, oui voilà. Tikenja se chantait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si on ne met pas de la conscience dans la science, on va se ruiner l'âme, on va se ruiner notre esprit. Et ce serait vraiment le message pour moi le plus important à apporter aux Calédoniens et aux gens du monde. Osons reprendre notre pouvoir souverain, universel, humain. Au-delà peut-être même de certaines lois. Je dis pas d'être hors la loi, j'invite pas les gens à être hors la loi. J'invite juste les gens à reprendre du courage, à oser. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour changer une société, ce n'est pas d'oser écouter des lois qu'on nous impose, mais c'est d'oser d'avoir le courage de les remettre en question et de récupérer un peu de notre conscience sur notre individualité et sur notre souveraineté. Donc Gaëlle, avant de finir, tu me donneras tous les adresses mail et tout ça, parce que moi j'ai des amis sur FB que je pourrais leur partager. Comme ça, s'ils ont des questions, Voilà. Du coup, nous on invite en fait, on aimerait, et si certains d'entre eux nous entendent, on a ce réel souhait de réinformer la population. On n'a pas besoin de se déplacer physiquement, il vous suffit d'avoir une connexion internet et un programme qu'on peut vous aider, en tout cas qu'on peut vous dire quoi installer, pour organiser des visioconférences dans vos réseaux. Ça peut être auprès des aires coutumières, j'appelle les aires coutumières, j'appelle le président de la province Nord qui a appelé massivement les citoyens de la province Nord à se vacciner. J'appelle le président du Sénat coutumier qui a aussi invité en masse les Calédoniens à se faire vacciner, à repenser leur manière de voir, à oser aller voir les informations qui sont sur ce collectif et qui n'est pas le seul. On a tout un lien, on a toutes des références d'associations nationales et internationales de médecins et de scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme sur la manière dont la crise est lue. Le vaccin n'est pas l'ultime thérapeutique, il y a d'autres solutions. On a le droit de la savoir, on a le droit de le diffuser dans nos médias. Les citoyens ont le droit de le savoir. Donc, président de clan, président des aires coutumières, président du Sénat coutumier, qu'on a déjà pu aller voir, mais qu'on est prêt à reparler avec... C'était une autre association qui avait été aussi en lien, puisque une autre association qui s'appelle Ensemble pour la planète aussi, qui a vraiment axé son discours sur, au départ, les vaccins, mais qui dénonce aussi beaucoup de ces choses-là. On vous invite à oser ne pas écouter que des discours qui vont dans une seule direction. Quand des médecins affirment que quoi qu'il arrive, c'est l'unique solution, qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien aller, c'est pas un discours scientifique. Non. Les discours scientifiques ont toujours des contre-discours qui viennent mettre une capacité de faire éveiller et évoluer la pensée scientifique. Et la pensée scientifique aujourd'hui, elle a toujours évolué grâce à l'aspect critique des choses, grâce à ceux qui remettaient en cause
des doctrines ou des choses qu'on leur disait qui étaient forcément bonnes pour eux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. La page Facebook, c'est Cultivons l'optimisme en Nouvelle-Calédonie, informer autrement. On a aussi donc notre adresse mail qui se trouve sur cette page Facebook. Je sais pas si j'ose, allez si j'ose, je donne mon numéro de téléphone parce que on se rend compte que beaucoup de gens n'ont pas internet du côté océanien. On se rend compte que beaucoup de gens quand même voudraient échanger. Je vous invite à pas saturer ma ligne, je vais changer de numéro de téléphone sinon rapidement. Mais si vous avez des questions pour qu'on puisse intervenir dans vos réseaux, pour qu'on ait nos médecins qui puissent intervenir auprès de vous, moi je suis simplement porte-parole, mais on a des médecins, on a des personnes qui sont capables de relayer avec beaucoup plus de science la parole de ces gens-là dans les réseaux. Dans les réseaux des associations des femmes. Aujourd'hui, par exemple, à Tahiti, c'est l'association des femmes de Papeete qui porte ce combat, de dénoncer certaines choses et de dire qu'il est temps qu'on se reprenne chacun en charge et qu'on ose manifester notre mécontentement. Il y a quelque chose qui est utilisé beaucoup, malheureusement on n'a pas tous internet, c'est ce qu'on disait, mais il y a quelque chose qui est utilisé par une ONG internationale qui s'appelle World Wildlife, ouais. WWF. Eux, ce qu'ils font pour se faire entendre des fois des gouvernements, c'est qu'ils décident d'envoyer en masse des mails pour saturer les boîtes mail des dirigeants, pour saturer les boîtes mail des décisionnaires. Donc tous les gens qui ont des boîtes mail, peut-être prenez les adresses du président du gouvernement, prenez les adresses des présidents des différentes commissions qui sont au gouvernement et saturez leur boîte mail avec vos interrogations. Indiquez que vous êtes peut-être pas d'accord de ce qui est en train de se passer. Indiquez vos interrogations. Est-ce que tu as les adresses mail du gouvernement et tout ça? Alors, on peut les transmettre, mais si les gens très facilement... Mais tu me donnes et puis je donne à mes amis. Sur Internet, très facilement, vous pouvez les trouver. Ouais, c'est bien simple. sûr. Il suffit de mettre généralement le prénom, le point, le nom de la personne, @gouv.nc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, osez vous renseigner sur leur adresse mail, envoyez des mails en masse, saturez le boîte mail pour dire que quelque part, il y a des citoyens, parce le problème c'est que des gens nous disent oui mais vous êtes personne, il y a personne qui vous suit. Non. Eh ben il y a énormément de gens qui nous contactent, on reçoit beaucoup de messages internet, on reçoit beaucoup de messages Facebook, on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques de gens qui ont des discours, qui ont des témoignages de pression, qui ont des témoignages de leur souhait de pas suivre cette politique de masse qui ne leur convient pas, et ce qui nous portera comme une seule voix, c'est qu'on ose se manifester tous et qu'à un moment donné, on se relie. Le collectif, c'est un peu ça aussi, c'est permettre aux gens de se sentir en lien, de se sentir soutenus, de se sentir écoutés dans quelque chose que personne ne contrôle. Donc, je reviens aux Wallisiens, les Wallisiens qui ont été, depuis Wallis, ils rentrent, ils sortent. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles d'eux? Non, on n'a pas de nouvelles d'eux. Peut-être, je ne suis pas tenue malheureusement. Parce que moi je suis les infos, mais moi je pense que ils attendent d'avoir des nausées et tout ça, comme celui de Tantouta. Voilà, il est tombé, voilà, il est allé au Medipol et c'est à partir de là qu'il en... Ce que ces collectifs aussi disent, ce que ces associations internationales de médecins indépendantes qui n'ont pas de conflit d'intérêt, pardon, j'ai perdu l'idée initiale de ce que je voulais dire. Ce qu'elles disent, c'est que il y a des traitements, mais surtout c'est qu'il y a des traitements précoces. C'est-à-dire... Ils sont tous précoces. Non, quand on dit précoce, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on va prendre en charge quelqu'un qui a des symptômes associés à ce virus. À ce virus. On va pouvoir permettre à presque, je dis presque, aucune forme grave de se développer. Si on prend en charge la maladie correctement dans les 5 premiers jours, avec les molécules actives qui ont été démontrées par tous ces médecins, par tous ces scientifiques, par tous ces chercheurs, on irradie presque les formes graves. Donc nous, ce qu'on dénonce, c'est que quand quelqu'un a des symptomatologies qui pourraient être associées au coronavirus, ce mot m'exaspère, je supporte plus de le dire presque. Non, je rigole. T'es pas la seule. Mais c'est que si on prend en charge leur symptomatologie de façon précoce, c'est-à-dire dès les premiers symptômes, il y a peu de chances que les formes graves se développent. Mais pour ça,
il faut pas rentrer les gens chez eux juste avec du Doliprane en disant vous inquiétez pas, prenez un peu de Doliprane et C'est si souvent ça... ce qu'il faut. Et oui, malheureusement, et c'est ce qu'on dénonce un petit peu, en tout cas pas nous, mais il y a un collectif en France qui s'appelle Laissons nos médecins prescrire, Ouais. qui indique qu'on demande que les médecins calédoniens, que les médecins du monde aient le droit de prescrire des molécules qui sont connues en plus pour certaines depuis Par des rapport à nos dizaines défenses. d'années, qui pourraient nous aider, et je ne vais pas en faire la liste ici, je ne suis pas médecin, mais vous pouvez trouver le tableau des thérapeutiques proposées et suggérées par ce collectif dans la base de données de leur site internet. Ils ont mis en place un tableau de thérapeutique pour quelqu'un qui est asymptomatologique et qui n'a pas le virus, parce qu'on peut déjà faire quelque chose si on n'est pas malade et si on n'a pas le virus, pour éviter de l'avoir. C'est la meilleure des médecines, la médecine préventive. Et ensuite, ils ont mis en place un tableau de thérapeutique sur comment agir en fonction des symptômes, en fonction du nombre de jours que vous êtes un porteur de la maladie. Et ils ont mis tout un tableau de thérapeutique accessible aux médecins du monde qui n'est pas soutenu que par eux, encore une fois. Hier, j'étais en train d'écouter un interview de ce médecin magnifique, enfin de ce médecin très très courageux qui lui agit au Brésil, Ouais. qui parle d'une molécule qui s'appelle l'ivermectine. Ouais. Et qui démontre de par sa pratique thérapeutique de terrain qu'il a eu des résultats phénoménaux en utilisant cette molécule. Maintenant, il est nécessaire que nos médecins calédoniens, que nos scientifiques calédoniens, dont on se demande bien sur quelles études ils se basent pour insuffler une politique sanitaire comme ils la font en Nouvelle-Calédonie, après quand même 1 an où il se passe des choses autour du monde, peut-être d'oser aller lire et entendre ces médecins, d'aller se renseigner sur leurs études, et quand ils se renseignent sur les études, de se rendre compte, est-ce que c'est des études qui dépendent d'un laboratoire pharmaceutique, d'un lobby, c'est qui paye ces études, qui paye les scientifiques qui vont générer une étude, à qui profitent les résultats de ce que cette étude va donner. Quand il n'y a, entre guillemets, pas d'intérêt individuel ou pas d'intérêt financier, peut-être ce serait le moment d'écouter ces scientifiques qui crient la sonnette d'alarme. Tu sais, c'est un petit peu comme il y a 30-40 ans. On disait, les scientifiques environnementaux, ils disaient, arrêtons de consommer comme on est en train de consommer. Arrêtons de faire du mal à notre planète. Arrêtons de vouloir tous avoir un téléphone portable, 4 téléphones portables nouveaux dans l'année. Arrêtons de vouloir toujours manger des produits transformés. Arrêtons de vouloir toujours avoir le dernier vêtement bling bling qui fait qu'on est beau devant la société. Mais est-ce qu'on est beau intérieurement? C'est ça la question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait même plus de 50 ans, certains scientifiques même tirent la sonnette d'alarme sur l'environnement. Et aujourd'hui, on est la tête comme ça, parce qu'on a défoncé la nature, on a défoncé nos ressources, et on est en train de faire « Ah, c'est le moment de prendre en charge notre environnement !» Non mais à qui on le fait? On n'est pas dupes. C'est le moment qu'on se réveille, qu'on reprenne notre pouvoir de décision et de conscience. Donc, prenons le temps d'écouter des discours qui ne vont pas toujours dans le sens de nos politiques et qui ne vont pas toujours dans le sens de la certitude. Un discours qui est imposé dans des situations comme celle-ci avec certitude à dire c'est forcément ça qui va marcher, c'est forcément ça qu'il faut faire, et ben malheureusement, j'invite les Calédoniens à se poser des questions quand c'est comme ça. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on parle du vaccin en Calédonie. Moi, personnellement, je n'ai pas encore entendu que le vaccin a guéri une personne. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je pense que ce vaccin, c'est juste pour éloigner le coronavirus. Mais qu'est-ce qui dit que nous sommes tout à fait guéris? Ça, c'est encore une grande question qui se pose. C'est pour ça que, et moi je pense que c'est pour ça que qu'on nous dit tous que le vaccin n'est pas obligatoire. Alors, il y a beaucoup cette étude qui est prise en compte sur certains, enfin, il y a certains pays qui ont déjà vacciné en masse. Et encore une fois, ces collectifs indépendants ont une lecture différente que d'autres scientifiques qui disent que ce vaccin a été efficient et que la courbe de cas est en train de chuter. La courbe de cas n'est en aucun cas un indicateur de la dangerosité de ce virus. Ce n'est pas parce qu'on est un cas
qu'on est en danger de mort. Il faut aussi faire la différence entre les gens qui sont porteurs et les gens qui développent la maladie. C'est complètement différent. Et encore des sources à vérifier. Donc, je ne m'avance pas, ça c'est une partie personnelle dans mon témoignage de ce que je fais aujourd'hui. C'est pas une partie réinfo Covid, hein, je le dis bien. C'est une partie personnelle. Un grand organisme de la santé au niveau mondial serait en train de dénoncer l'efficacité de ces tests PCR, qui dirait que les tests PCR ne sont pas significatifs sur ce qu'ils indiquent par rapport à cette épidémie qu'il y a autour du monde, à ce virus qu'il y a autour du monde. Ce test PCR, en fonction de sa méthodologie, serait capable de trouver des virus dans une orange ou dans une papaye. Parce qu'il ne faut ne pas oublier que nous sommes tous porteurs sains. Non, on a tous la capacité d'être porteurs sains. Oui, mais voilà. Mais on n'est pas tous porteurs sains, on n'a pas tous le virus du Non, mais corona. je parle pas du virus, mais je veux dire, on est tous porteurs sains d'une telle maladie. Et il suffit il suffit d'un événement d'une grippe et puis allez, bam. Il suffit d'un gros événement. On découvre que tu as le cancer et tout ça, et puis voilà. Ben, regarde, souvent ce qu'on peut remarquer chez les personnes, pas toujours, encore une fois, hein, ne déformez pas mes propos, mais souvent, on se rend compte des personnes qui ont des cancers, les personnes qui ont des gros douleurs au niveau du bas du dos ou des hernies ou des lumbagos, c'est souvent des gens qui vont avoir des gros chocs affectifs, des gros chocs émotionnels. Un médecin dit ça, c'est le docteur, il y en a plusieurs, hein, y a le docteur Bruce Lipton, le docteur Joe Dispenza qui disent ça. Ils disent qu'on porte tous en nous la maladie. Bien sûr. Mais que c'est l'état d'esprit dans lequel on va évoluer au quotidien qui va permettre à ces maladies de s'enclencher ou pas. C'est-à-dire faire attention à ce qu'on mange, faire du sport et tout ça. Il y a des facteurs essentiels dans la santé qu'on sait aujourd'hui. C'est, par exemple, le sucre. Le sucre. On sait que le sucre va générer des processus inflammatoires à l'intérieur de nos cellules. Et ces processus inflammatoires ont la capacité de générer des maladies à l'intérieur de notre corps. Donc tout ce qui est sucre industriel est aujourd'hui à bannir de notre alimentation et bannir de l'alimentation de nos enfants, par exemple. L'autre paramètre qui est hyper important, c'est l'oxygène. Ils ont démontré dans leurs études ces dernières années qu'une cellule cancéreuse, par exemple, va se développer dans un organisme qui est saturé en sucre et en manque d'oxygène. Donc peut-être, est-ce que c'est pas le temps de commencer à refaire des respirations en conscience, comme nos vieux le faisaient avant quand ils allaient dans les forêts, là, quand ils allaient chercher les plantes, quand ils allaient au champ. Leur chemin de la maison au champ, c'était pas pour rien que le champ, il n'était pas juste à côté de la maison. Il y avait un chemin pour aller jusqu'au champ. Il y avait une quête initiatique à parcourir sur la distance pour aller jusqu'au champ. Et cette quête initiatique, ce chemin qui nous menait au champ, temps de méditer, ça leur permettait de méditer. Ça leur permettait d'évacuer les tensions pour arriver dans le champ avec une énergie saine, avec une pensée libérée, pour éviter de donner cette vibration négative qu'on pouvait emmener de l'intérieur dans nos légumes, dans nos fruits. C'est pour moi, en tout cas, pour avoir discuté avec des vieux à l'époque qui malheureusement aujourd'hui nous ont quittés, c'est ce qu'ils me disaient. Le chemin de la maison au champ, c'était pas juste un chemin, c'était un parcours, c'était un cheminement intérieur qui nous permettait d'arriver au champ avec cette capacité de cultiver réellement en accord avec les valeurs universelles de la nature. Et nous avons aussi le café, le piment. Ceux qui en prennent trop, ils ont les artères bouchées au niveau du cœur. Donc, ils sont obligés d'aller, de passer au bloc pour une corona et mettre des ressorts à travers les stents, voilà, pour éviter que ça se... c'est le projet là dans la semaine. Alors, et ça donne une insuffisance respiratoire. Tu peux faire un arrêt cardiaque. Aussi. Alors, on sait que la population calédonienne est très malade. Certes. On sait que nos populations sont très diabétiques, sont très cholestérol, ont de l'hypertension, des problèmes cardiaques. Des bobos qui sont porte d'entrée pour les microbes. Des bobos qui sont porte d'entrée pour les bactéries ou les choses comme ça. Vraiment, les Calédoniens, c'est le moment que chacun d'entre nous reprenne de la puissance sur sa santé, avant d'attendre qu'il y ait un sauveur extérieur
il est nécessaire qu'on comprenne que nous sommes d'abord le premier acteur de notre santé. Nous sommes le premier acteur qui devons apprendre à remettre de l'alimentation vivante dans notre corps. Nous sommes le premier acteur à pouvoir remettre de l'eau vivante, c'est-à-dire éviter de l'eau qui a été traitée, de l'eau qui a été mal traitée avant d'arriver dans nos robinets. Il est nécessaire de redonner de la vie à ces eaux qu'on boit pour que ça redonne de la vie à l'intérieur de notre corps, étant donné qu'il est composé à 70 à 90% d'eau. Donc ça, c'est important à savoir. D'accord. Donc, Gaëlle, je te remercie. Merci à toi de me permettre de parler, puisque je sais que tes vidéos tournent dans ton réseau. Je remercie ceux qui ont regardé les premières, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous envoient des messages. Merci aux Calédoniens. On a aussi cette nécessité, quand on parle au nom de Réinfo Covid de France, et donc Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie, d'indiquer que nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Mon seul conflit d'intérêt aujourd'hui, c'est celui d'une maman qui souhaite que ses enfants évoluent dans une société libre où ils sont capables de penser par eux-mêmes et ils sont capables de comprendre que leur corps est puissant, que leur pensée est extra puissante et que quand ils les connaissent, quand ils prennent le temps de les découvrir, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. D'accord. Eh ben moi, par exemple, j'ai mon gamin qui est au collège de Boulari. Moi, j'ai l'intention, je te dis sagement que j'ai l'intention de le remettre au collège de Koné, Payamboué, et Nouméa, je fais une croix dessus. Parce que pour moi, le virus, il tourne dans Nouméa. Je pense qu'il tourne partout. Alors, c'est aussi un débat, c'est aussi une chose, excusez-moi, je me recoiffe. C'est aussi une chose, on était en Covid-free. Cette bulle de Covid-free, selon moi, là je parle pas au nom du collectif, je parle en mon nom, Gaëlle Wéry. À mon sens, cette bulle de Covid-free que les politiciens ou que les Calédoniens discutent est illusoire. On va pas pouvoir rester dans cette bulle ad vitam aeternam. On va pas pouvoir résister et lutter contre un virus. C'est une mini-chose, il va forcément s'initier dans nos vies. Mais par contre, on peut apprendre à vivre avec. On ne peut pas attendre que ce virus ne soit plus dans notre Calédonie ou dans nos vies pour reprendre la joie de vivre, pour reprendre notre capacité à être libre. Par contre, il va nous falloir apprendre à développer des systèmes et des thématiques pour apprendre à vivre avec ces virus. Puisque plus on va avancer, étant donné qu'on a dénaturé notre nature, qu'on a dénaturé notre environnement, on va avoir de plus en plus de virus qui vont apparaître avec les années. En tout cas, c'est le cri d'alarme de certains scientifiques depuis pas mal de temps aussi à ce niveau-là, hein, de dire, il y a des choses qui vont apparaître. Maintenant, ces choses qui vont apparaître, ces virus qui nous apparaissent, il est nécessaire de ne pas les combattre parce qu'on va perdre notre énergie, on va perdre notre temps. Mais par contre, il est nécessaire d'apprendre comment vivre avec, comment faire en sorte que ces virus n'aient pas d'impact sur notre société ou n'aient pas d'impact sur moi individuellement. Et si je fais partie des populations à risque, si je fais partie de tous ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des problèmes d'immunité, si je fais partie de toutes ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner pour faire valoir leur droit de liberté face à quelque chose qu'ils estiment pas juste, eh ben, qu'est-ce qu'on génère comme action? Qu'est-ce qu'on trouve pour pouvoir faire en sorte de ne plus être dans une position de victime face à ce virus, mais d'acteur? Alors moi, j'ai une question, Gaëlle. Tu sais, je suis de Wailou, mais j'ai vécu longtemps sur Koné. Est-ce que pour toi, ça ne te dérangerait pas, moi je peux contacter des familles que je connais, que tu viennes dans une tribu ou dans le village que je connais pour faire un débat? Bien sûr, nous c'est notre rôle, hein, c'est de réinformer le public et de créer du lien. Réinformer les professionnels de santé, pas en disant que nous avons la connaissance infuse, mais en disant qu'il y a des scientifiques et des médecins et des chercheurs à travers le monde qui tirent la sonnette d'alarme et qui, eux, ont pas la science infuse, mais en tout cas qui tous les jours au quotidien bossent, font des recherches, analysent, regardent, échangent entre eux. C'est ça qui nous valide aussi un petit peu leur discours et leur poids. Donc oui, Réinfo Covid, alors on va pas pouvoir se déplacer physiquement chez tout le monde, mais par contre, il vous suffirait d'un téléphone, d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour qu'on puisse faire des visioconférences avec nos médecins, avec nos porte-paroles, pour redonner, en tout cas pour donner
des informations sur ce que nous, on a apporté avec Réinfo Covid France. Parce que pour le moment, depuis 2014 que je suis sur Koné, eh ben, moi, je me suis familiarisée avec les gens de Koné. Quand j'arrive ici, ben, ma famille, Ta famille en ce moment, de cœur, elle est là-haut, ouais, quoi. en ce moment, je suis à Wailou, mais je pense beaucoup à eux. Eh ben, super. Voilà. Faut pas hésiter. Prenez contact avec nous par le biais du collectif. Mais de la tu me page donnes Facebook. tes adresses et puis je leur communique à tous mes amis de Koné, ma famille. Contact avec nous. Alors, faut être aussi indulgent. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens au quotidien qui nous contactent. Donc, on n'arrive pas à répondre sous 24 heures à tout le monde. D'accord? Donc, soyez patients. De toute façon, cette situation sanitaire, économique, environnementale, sociétale qui existe autour de la planète et en Calédonie nous invite à prendre le temps aussi. Mais sachez qu'on a des métiers, on fait tout ça de façon très bénévole. Ça fait 3 semaines qu'on a lancé le mouvement. Ça fait 3 semaines qu'on y consacre nos vies entières pour les premiers bénévoles qui étaient là. On va devoir reprendre nos vies, on va devoir reprendre un peu nos métiers, s'occuper de nos enfants aussi dans notre quotidien. Mais sachez qu'on fait au mieux pour s'organiser, pour avoir une équipe qui est capable d'être réactive. Mais soyez indulgents et patients quand on n'a pas le temps de vous répondre tout de suite. Je te remercie, Gaëlle. Merci à toi. Allez, ciao, bye. Bonne journée le pays.